Allez, on ouvre une page culture maintenant avec du théâtre et le retour sur scène des Parents terribles de Jean Cocteau. Une nouvelle adaptation de Christophe Perton qui joue en ce moment à Paris au Théâtre Hébertot et ce jusqu'au 30 avril. Et dans le rôle du père, on retrouve Charles Berling. Merci Charles Berling d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous jouez donc Georges, dans cette famille dysfonctionnelle et incestuelle où la mère Yvonne, interprétée par Muriel Mayette-Holtz, a toutes les difficultés du monde à laisser partir votre fils, Michel, joué par votre propre fils d'ailleurs, Émile Berling. D'abord Charles Berling, justement. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce et aussi dans le rôle de Georges ? Vous voyez, quand on assiste à votre journal télévisé, on est frappé par la violence du monde. Et ce qui m'a plu dans la pièce de Cocteau, quand Christophe Perton me l'a fait lire, c'est justement la force du poète Cocteau qui, pour dépeindre toutes ces contradictions qui nous animent, la violence du monde, la violence des êtres, la violence et de la famille comment aussi, une mère va et des parents vont avoir du mal à laisser la place à la génération suivante. C'est-à-dire comment l'être humain peut être un peu égoïste, enfin un peu beaucoup parfois, et comment il peut ne pas assez penser. Et ça fait beaucoup écho, cette pièce fait beaucoup écho aujourd'hui parce que je suis d'une génération qui voit arriver des très jeunes et qui me dit qu'est-ce qu'on a fait pour eux, quel est le monde dans lequel ils vont s'inscrire. Donc je crois que le succès de la pièce aujourd'hui, qui n'avait pas été jouée depuis longtemps, eh bien, c'est justement que Cocteau arrive à dépeindre toutes nos contradictions dans ce qu'elles ont à la fois de joyeux, mais aussi de douloureux. Et je crois que la dernière adaptation, c'était en 77, par Jean Marais, c'est ça ? Oui. Et avec Jean Marais, qui jouait le rôle Georges, pardon. Oui, tout à fait. Jean Marais a joué d'abord Michel, donc le rôle que joue mon fils Émile, et ensuite il a joué le père. Au théâtre, au cinéma, d'ailleurs, pour un acteur de... Moi maintenant, je joue les pères, et bientôt les grands-pères. Bon, on va regarder un extrait tout de suite de cette pièce. Merci beaucoup. Il y a un fantôme de femme, une très jeune femme qui circule dans la maison. C'est faux. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'es pas rentré hier soir. Tu avais couché. C'est incroyable. Papa, je te présente Madeleine. Un homme trompé, c'est déjà risible. Mais si cet homme était trompé par son propre fils, c'est l'explosion de rire. Qui peut empêcher une mère d'être amoureuse folle de son fils? Une parfaite tragédie en forme de comédie. Drame ou comédie, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est une pièce qui, à l'époque de sa sortie, c'est à la fin des années 30, avait de quoi choquer, et qui avait choqué certains milieux d'ailleurs. Elle a été interdite au bout de 9 représentations. Voilà, exactement. Il faut préciser au public, attention, ce n'est pas une éloge de l'inceste. C'est-à-dire, c'est ce que dit Muriel Mayette quand elle interprète Yvonne. À un moment donné, Cocteau fait dire à son personnage, « Oui, je suis amoureuse de mon fils, mais quelle mère n'est pas amoureuse de son fils ?» Bon, là, il y a quand même aussi, dans la mise en scène, ce rapprochement physique très fort. La première fois qu'on voit justement Michel arriver, voir sa mère qui surnomme Sophie, qui lui saute dessus, qui la prend dans ses bras dans ce lit, évidemment qu'il y a cette dimension incestuelle. Bien sûr, c'est une scène d'anthologie, mais simplement, l'art dramatique est là pour pousser un petit peu les passions que nous vivons tous, les uns et les autres, à différentes échelles, mais là, il va au bout. Donc oui, il va au bout d'un amour qui ne... particulier quand même. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, selon vous? Est-ce que cette pièce, elle a encore de quoi choquer? Je crois qu'elle n'est pas là pour choquer, elle est là pour montrer, encore une fois, que tout le monde se reconnaît. Donc c'est vrai que moi, je remarque que le public qui vient, il nous dit à quel point la pièce n'a pas vieilli, en fait, parce qu'elle raconte une chose éternelle chez les êtres humains. C'est cet amour familial qui peut être à la fois une merveille et qui peut aussi être étouffé. Dévoré, oui. Étouffé, dévorer ses propres enfants. Souvenez-vous de Zeus qui démange lui-même. Donc ça n'est pas nouveau dans l'humanité, mais simplement il l'a bien raconté. Donc comme il le raconte bien, c'est intemporel aussi. Oui, il y a du Chronos, il y a du Médée, clairement. Comment vous l'avez envisagé, le rôle de ce père qui ne pense pas toujours qu'au bien de son propre fils? On a l'impression, d'ailleurs, qu'il est en train de jouer sa dernière carte de bonheur, de passion avec le personnage de Madeleine, joué par Lola Créton, et qu'il a du mal à lâcher cette histoire, parce qu'il a l'impression sans doute qu'après, c'est la vieillesse, la mort, peut-être. Oui, bien sûr, c'est-à-dire c'est un rôle d'un homme qui va essayer de sortir de son milieu familial qu'il oppresse, qu'il étouffe, pour trouver
un peu de bonheur, un peu de vie ailleurs. Et donc, la pièce le rattrape, puisque, bon, il est victime lui-même de ce qui se passe. Et j'aime bien, je trouve ça assez beau. Cette année, je dois jouer des rôles comme ça de gens qui sont dans une situation tragique. Donc, je trouve ça beau. Et l'art dramatique est merveilleux parce que à chaque génération, à chaque âge qu'on a, ben, on peut être confronté à la fois à sa propre problèmes. réalité Ouais. et en même temps la transmettre dans la fiction. Le rôle de Georges est tout à fait amusant. Vous parliez justement d'être confronté à sa propre réalité. Jouer avec votre propre fils, justement. On imagine que les questions de paternité ont dû fuser entre vous. C'est quoi être un père d'ailleurs, non ? Disons que j'ai eu la chance que le metteur en scène Christophe Perton prenne en charge Émile en tant qu'acteur. Donc, parce qu'on peut être tenté qu'en tant que père, d'autant plus que Émile a fait du cinéma, il a fait de la télé, mais il n'avait jamais fait de théâtre. Donc moi, j'ai un peu d'expérience au théâtre, donc on a envie de transmettre. Mais c'est bien que ça se passe aussi grâce à un metteur en scène qui va prendre en charge ça. Maintenant, on en parle beaucoup et je suis... Enfin, quand on voit Mais ça vous interrogez, vous, justement, en tant que père, son fils avec des yeux tellement lumineux et de bonheur parce qu'il découvre le théâtre et il découvre que le théâtre, c'est un artisanat qui est absolument magnifique et qui fait que il y a la joie du travail, comme on dit. C'est vraiment un artisanat. Donc ça, c'est merveilleux de partager ça avec son fils. Merveilleux. Au-delà du merveilleux, ça s'appelle les joies familiales extrêmes. Il y a aussi une question de lutte des classes dans la pièce, clairement, qui est évoquée entre cette famille de bourgeois désargentés qui vivent au crochet de la tente, vieille fille ex-fiancée de votre personnage Georges, joué magnifiquement par Marianne Medeiros, et le personnage de Madeleine, fille et petite fille d'ouvrier. L'accepter, c'est pas une évidence pour cette famille, clairement. Non, Cocteau dépeint très bien la décadence bourgeoise qui a eu lieu dès le XXe siècle. Enfin, d'ailleurs, peut-être... Un peu à la Tennessee Williams, d'ailleurs, dans cette... Voilà, la bourgeoisie, quand elle est trop à cheval sur ses conventions, elle se tue elle-même. Et c'est ce que ça raconte. Et ça raconte qu'à travers toutes ces conventions, il faut absolument défendre l'amour, les lois naturelles, disons, qui sont plus fortes que ces conventions, qui ont tendance à les tuer pour des raisons avant tout sociales, mais qui tuent les êtres, qui tuent la joie de vivre. Donc c'est ce que raconte Cocteau. Il le raconte extrêmement bien. Et c'est vrai que nous, on est très heureux parce que de voir que le public afflue pour retrouver cette pièce d'un Cocteau qui avait été un peu méprisé. Sur le théâtre, oui, beaucoup. Oui, il avait été... Alors que c'est une grande pièce. Merci à vous, Charles Berling, d'être venu avec nous. Et j'allais dire justement que vous y mettez une énergie folle, tous les acteurs dans cette pièce. C'est une pièce très énergique. 2 heures quand même, faut les tenir. Oui, voilà. Un peu moins de 2 heures. Ouais. Les Parents Terribles au Théâtre Hébertot à Paris, c'est jusqu'au 30 avril et c'est une mise en scène de Christophe Perton. Merci à vous d'être avec nous.